Bonjour les béliers, on se retrouve donc pour votre tirage pour l'année 2023. Bienvenue à vous pour ce tirage et peut-être bienvenue aux personnes qui ne me connaissent pas encore. Et pour info, pour ceux qui ne me connaissent pas, je publie pas mal de vidéos intemporelles. Donc vous pourrez aller regarder dans mes vidéos s'il y a des sujets qui vous intéressent. Voilà, ils sont là pour ça. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Vous voyez, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Pour vous, bélier, sur cette année 2023, on a déjà l'énergie du taureau. L'énergie du taureau, souvent qui nous parle ici souvent de choses matérielles. En général, le taureau, il aime les belles choses, il aime sa sécurité matérielle. Et donc, c'est écrit « Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise ». Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se stabiliser sur le plan matériel pour vous, parce que vraiment, là, on est sur un signe qui est vraiment lié à tout ce qui est matériel. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est bien, c'est un signe qui est bien ancré dans tout ce qui est matérialisation. Alors, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Vénus rétrograde. Alors là, c'est assez marrant parce que Vénus, le taureau, sa planète maître, c'est Vénus. Hein. Donc Vénus, qui est une planète déjà très féminine, qui parle de... qui va parler de... Comment Ah, je trouve pas le terme. Justement, je suis en train de chercher dans mon bouquin. Planète de l'amour, oui. Des valeurs, de la beauté, de l'art. Mais c'était pas ça que je cherchais à dire. Ça me reviendra tout à l'heure. Mais enfin, bon, je sais pas, ça me ramène à quelque chose de très féminin, en fait. Aussi à la douceur. C'est pas ce terme-là que je cherchais, mais... On a aussi une carte avec un signe d'eau, donc le cancer. Donc le cancer qui est un signe qui est souvent très dans les émotions, hein, très guidé par ses émotions. D'ailleurs, c'est écrit « J'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles ». Donc une année où vous allez être vraiment lié à votre ressenti et que vous allez écouter votre ressenti, peut-être pour trouver des directions dans votre vie. Et on a la maison 6, la maison 6 qui est la maison du travail, de l'activité en relation avec tout ce qui est travail. Et c'est marqué « J'ajuste ma routine quotidienne ». Donc je vais regarder s'il y a d'autres choses à vous dire sur la maison 6. Parce que j'aime beaucoup l'astrologie, mais bon, c'est pas mon métier. Donc travail, responsabilité, devoir et routine. Voilà, donc il y a quelque chose sur votre année 2026 qui sera lié à plutôt votre vie professionnelle. Peut-être que vous allez trouver des solutions. Peut-être que vous allez aussi beaucoup plus vous écouter. Peut-être pour trouver une nouvelle direction. Ça peut être aussi une piste. Peut-être que si vous avez déjà changé de travail, avec l'énergie du taureau et en plus de Vénus qui vous parle aussi, mon cœur a besoin d'une trêve, que peut-être vous avez beaucoup travaillé sur 2022 et là ça va enfin se stabiliser sur 2023. Peut-être que vous allez retrouver quelque chose d'un peu plus léger. Hein, c'est ça que je ressens. Et là, ma chienne qui chouine. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux? Alors après on va voir un petit peu qu'est-ce que nous dit les cartes en dessous pour nous apporter des peut-être compléments d'information. Alors là on a 8 de pentacles qui est à l'envers. 8 de pentacles, c'est une énergie où on travaille beaucoup, vous voyez. Et là, elle se retrouve en dessous du taureau qui vous dit « Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise ». Moi, ce qu'elle vient me dire, cette carte, que vous, peut-être les béliers, vous avez beaucoup travaillé sur l'année 2022 ou les années d'avant, enfin, avant. Et là, c'est une année où... vous allez peut-être
un petit peu, alors peut-être pas moins travailler, mais peut-être être moins, comment je dirais, peut-être que vous avez beaucoup investi de choses, de nouvelles choses dans les années précédentes, et là, du fait qu'elles soient à l'envers, ça va peut-être un peu ralentir. Peut-être parce que ça va peut-être porter ses fruits, et que sur le coup, il y a eu peut-être beaucoup de construction dans les années passées, et que là, après, pour le bélier, là, on a eu des années pas très faciles, hein. Donc là, on rentre en plus... alors moi, je suis aussi bélier, donc c'est pour ça que je sais. Mais là, on rentre aussi... on est beaucoup accompagné sur l'année 2023. D'ailleurs, on a été pas mal accompagné aussi sur l'année 2022 par la planète Jupiter, qui est la planète de l'abondance. Enfin, c'est une planète qui est très favorable, en fait, qui apporte des énergies positives, qui nous permet d'avancer. Et d'ailleurs, avec Vénus en rétrograde qui vous parle de mon cœur a besoin d'une trêve, j'écoute beaucoup plus mes émotions. J'ai l'impression que peut-être que ça va être moins, peut-être côté yang cette année, c'est-à-dire quand on est du côté un peu masculin au niveau énergie, on veut faire, on veut faire, on veut faire. Et là, j'ai l'impression qu'on sera peut-être plus dans une énergie yin, un peu plus féminine, où on a l'écoute de soi, où on prend peut-être les choses un peu plus comme elles viennent. C'est pour ça qu'on vous parle de temps présent. Ouh, génial. Génial. C'est pas une super énergie, hein, le 8 d'épée, hein, mais là, elle est à l'envers, donc pour moi, ça veut dire que... pour moi, ça m'indique, en tout cas dans ma lecture, et mes guides savent que je lis comme ça, en tout cas, c'est l'habitude que j'ai prise, c'est que ça, c'est un peu ce que vous laissez derrière vous. C'est l'énergie dans laquelle vous sortez, vous voyez. Le 8 d'épée, c'est une énergie où vraiment on se prend la tête, on a l'impression qu'on est... vous voyez, le personnage, là, il est tout attaché, il sait pas trop où il va, il sait pas comment faire, en fait, il est bloqué dans sa vie, voilà. Mais c'est un blocage qui n'est que mental, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de blocage vraiment dans sa vie extérieure, mais il y a surtout un blocage dans sa tête, peut-être aussi par rapport à certaines blessures, peut-être ça peut être aussi des blocages liés à la peur de s'engager, la peur d'avancer, la peur de se montrer, enfin n'importe quelle peur. Ça peut être aussi lié à des blessures, de trahison, enfin peu importe. Et en fait, sur le coup, on se sent enfermé dans une situation dans laquelle on ne trouve pas d'issue. Ça peut être aussi une situation familiale difficile, une situation financière difficile, enfin voilà. Et là, en fait, bon, je pense que vous étiez dans ces énergies-là par le passé, et que là, du coup, vous en sortez. Alors, je vais arrêter 2 minutes pour ouvrir à ma chienne, qui veut absolument sortir. Excusez-moi, je reprends. En fait, elle voulait aller voir mon fils. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, donc en fait, ce que je disais, c'est que vous allez sortir de ça sur 2023. Puisqu'on vous dit que votre cœur, il a besoin d'une trêve. Donc, c'est-à-dire que je pense que vous avez vécu tout ça. Peut-être des choses difficiles sur 2022. Je pense que ça n'a pas été facile pour tout le monde cette année-là. Énergétiquement, c'était waouh, un peu... voilà, on était dans une énergie en plus. Alors peut-être que vous avez vécu aussi où en fait tous les problèmes en rapport avec des relations se sont un petit peu ajustés, quoi. C'est-à-dire il y a eu pas mal de guérisons au niveau des relations, à peu près pour tout le monde. Donc, en tout cas, moi c'est ce que j'ai constaté. Donc ça n'a pas toujours été facile, on va dire. Donc sur 2023, je pense que ça va être un petit peu plus facile. Parce que je pense que vous êtes sortis de certaines blessures, de certaines peurs. Enfin, moi, je sais pas pourquoi il y a la peur qui me vient, mais voilà, voyez comment ça résonne avec vous. Alors après, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On est toujours à l'envers. J'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. Et là, on a le gardien du sacré. Les gardiens du sacré. Alors peut-être qu'il y avait un besoin par le passé, il y a peut-être un besoin d'être plus aligné par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous aimez vraiment.
et à vous laisser vraiment guider pour être encore plus aligné par rapport à qui vous êtes et par rapport à votre vie, par rapport peut-être à votre but d'incarnation, si vous êtes dans une recherche au niveau de travail. Ouais, c'est comme ça que je le vois un petit peu. Au niveau, bah décidément, j'ai toutes les arcanes, toutes les cartes à l'envers. Après, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, souvent, c'est une énergie où on est en train un peu de batailler, de se défendre, de défendre qui on est, de défendre ce qu'on veut dans la vie, enfin, sa place, je sais pas pourquoi j'entends ça, défendre sa place, défendre ses valeurs. Et donc ça c'est pareil, hein, on en sort. Là c'est peut-être aussi, je sors d'une recherche, d'une quête en fait d'alignement parce que en fait tout simplement en écoutant vos émotions, en vous écoutant, ça suffit quoi. Hein. Je pense que là il y a eu pas mal de quêtes de quêtes aussi, hein, de qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, voilà. Donc là, le 7 de bâton, on sort de devoir toujours défendre ses valeurs, en fait. J'ajuste ma routine quotidienne. En fait, j'ai l'impression quelque part que, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais que avec ce tirage, on a l'impression qu'il y a beaucoup eu d'évolution sur peut-être les années qui ont précédé, et que là, en fait, ça va être un peu plus paisible. Peut-être au niveau émotionnel. Et si vous avez eu du mal à comment dire, à faire valoir qui vous êtes, vos valeurs, vos croyances auprès des autres, je pense que maintenant vous en avez plus besoin parce qu'en fait vous savez qui vous êtes et vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit parce que tout simplement, ce que les autres pensent, c'est peut-être quelque chose que vous avez réussi à dépasser. Donc là, je pense qu'il y a tout un travail, il y a eu tout un travail certainement de construction, tout un travail en amont. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus paisible qui arrive pour vous. Voilà, moi c'est ce que je ressens. En dos de deck, ici, on a croyez en l'impossible. Elle m'attire depuis tout à l'heure. Travaillez sur vos peurs. C'est un nouveau départ. Oh, la fin d'un cycle approche. Et on a aussi équilibré spiritualité et sens pratique. Bah, d'ailleurs, j'ai pas été la regarder cette carte-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit taureau. Taureau, taureau, comme là, comme cette carte ici. La prospérité vous attend. Nouvelle lune en taureau. Vous voyez, les énergies, là, elles sont assez sympas pour vous sur l'année 2023. Donc, on a, sur l'année 2023, un nettoyage profond. On a, vous êtes protégé dans vos réalisations, protection et réalisation. Il y a du lâcher-prise. Et il y a un apaisement des émotions. Vous voyez, c'est ce que je ressentais en fait. Vous allez être beaucoup plus... je me prends moins la tête, mais peut-être aussi parce que ce que vous avez fait par le passé, puisque là, avec cette prospérité qui vous attend, là, on parle quand même pas mal que c'est au niveau du travail qu'il va se passer des choses. Peut-être qu'il y a eu des inquiétudes par le passé qui faisaient que vous lâchiez pas prise et que là, du fait que ça roule, peut-être que ça va être plus facile. Ensuite, qu'est-ce que j'ai demandé? Ah bah tiens, je me rends compte que j'ai oublié de sortir une carte importante. J'avais rangé tous mes oracles sur le coup, forcément j'en ai oublié. Alors attendez, je vais vous la tirer de suite. Ce que j'ai demandé déjà, on va aller regarder après. Qu'est-ce que vous auriez besoin de... Oula. Qu'est-ce que vous auriez besoin? Sur quoi vous auriez besoin de travailler?
sur cette année 2023. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde ça. On parle ici d'agression physique. Alors peut-être que si vous avez vécu une agression physique par le passé, peut-être que c'est peut-être une énergie traumatisante hein, pour vous, qui n'a peut-être pas été, j'ai mis beaucoup de peut-être, transmutée, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore... je trouve pas le terme en fait... dont vous avez voilà, dont vous avez pas réussi encore à vous débarrasser, c'est-à-dire qui est encore un peu traumatisante pour vous. Et là en fait sur cette année 2023, vous allez être amené à travailler là-dessus. Alors je vais demander peut-être qu'est-ce qu'on n'a pas, on pourrait me donner. Oula. Donc ça peut être lié aussi, alors c'est pas forcément vous, ça peut être lié à une mort traumatique. Donc c'est-à-dire que ça peut être lié à quelqu'un qui se serait fait agresser, qui serait décédé. Alors peut-être quelqu'un que vous auriez perdu, donc peut-être un travail de deuil. Alors ici on parle de blessure de l'âme. Hein, la blessure de l'âme, ça peut être sur une vie antérieure. Ça peut être une perte de quelqu'un donc de façon brutale qui est qui est arrivé dans votre vie, mais qui sur le coup a marqué vachement vous a marqué énormément. Et peut-être que, alors avec la fuite des problèmes, peut-être que vous avez jamais fait face à ce truc-là tellement que c'était douloureux et que sur le coup vous n'avez pas travaillé dessus. Mais là, ça serait amené à se libérer. Si vous voyez pas, si vous voyez pas du tout de quoi ça peut venir, ça peut venir d'une vie antérieure. Vous pourriez avoir peut-être dans cette vie des grosses peurs de perdre des gens ou peut-être il y a quelque chose qui c'est passé tellement vite que je m'en souviens pas. Ça c'est mais ça c'est comme ça. J'essaie de me souvenir, qu'est-ce qu'on me disait ou peut-être peur des autres. Bon, là, on vient me dire du coup que c'est lignée transgénérationnelle. Mais j'y pensais hein, depuis le début, mais bon. Puisque j'attendais qu'on me le dise, voilà. Donc ça peut venir de votre lignée transgénérationnelle. C'est-à-dire que ça peut être... alors en général, on dit que ça peut remonter sur les 5 générations d'avant. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être vous ne trouverez jamais qui c'est, hein, qui est décédé de façon brutale, qui a été agressé. Bah, après, ça peut être aussi quelqu'un qui est décédé pendant la guerre, hein, parce que se faire tuer à la guerre, c'est brutal et voilà, c'est une agression. Hein. Dont un de vos proches ne s'est jamais remis, et sur le coup, ça, c'est dans vos énergies. Et ça a besoin d'être transmuté, d'être nettoyé. Alors moi, je travaille aussi sur le transgénérationnel, sur le nettoyage transgénérationnel, aussi karmique, c'est-à-dire des vies antérieures. Parce que des fois, on porte sur soi des choses et on ne comprend pas l'origine. Et en fait, c'est en travaillant dessus, des fois sur le transgénérationnel et sur les vies antérieures, qu'on se débarrasse d'une peur, d'un truc qui ne nous appartient pas forcément. Et une fois qu'on en est débarrassé, on sent la différence. Moi, j'en parle par expérience, parce que moi, j'ai travaillé aussi sur mes lignées parentales, et c'est vrai que j'avais quelque chose qui était lourd, mais je m'en rendais pas compte parce que je l'avais depuis la naissance. Hein. Et en fait, je m'en suis rendu compte quand on me l'a retiré. Alors, quelle question... Alors, j'ai fait une petite aparté là. Mais peut-être parce que ça devait être fait. Alors, j'ai pris les cartes ressources. En fait, c'était les cartes questions que je voulais, sans mettre tout par terre. C'est possible. Est-ce possible? Alors, là, c'est une carte pour savoir en fait quelles questions vous auriez peut-être à résoudre. Je rigole parce que ça me fait penser à une carte qui est déjà sortie. Sur l'année 2023, quelles questions vous aurez peut-être à répondre? Alors, on a quelle est l'émotion présente? Et ici, on parlait donc avec les cancers
j'écoute mes émotions, je me laisse porter. Et en fait, je pense que là, sur l'année 2023, ça va être un peu le nerf de la guerre. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'on va vous demander d'être très à l'écoute de vos émotions. De toute façon, c'est toujours important d'être à l'écoute de ses émotions parce que quand on réagit de façon... c'est bien d'être à l'écoute de nos réactions, de nos émotions, de ce qu'on ressent. Parce que ça nous apprend toujours quelque chose sur nous et peut-être sur quelque chose qui a besoin d'être guéri, d'être nettoyé. Donc, voilà. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça. J'ai l'impression que c'est vraiment pour... j'ai plus l'impression que c'est quelque chose... qu'est-ce qui me met en joie? Plus à l'écoute de ce genre de choses. Pour suivre sur l'année 2023, c'est un peu... Voilà, qu'est-ce qui me met en joie? D'ailleurs, je vais vous tirer une autre carte avec mon oracle. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais bon. Moi, je me laisse vraiment guider par les tirages. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Pourquoi peut se laisser guider le bélier sur l'année 2023? Pourquoi se laisser guider par ses émotions? Alors, ça c'est la carte. Oh, on a la carte de la chance qui est sortie aussi. Bon, il y a d'autres cartes, mais je ne peux pas toutes les prendre. Ok. Alors. On a la carte du lâcher-prise, la chance. Oh, c'est beau. De l'évolution et de l'intuition. Oui, bah c'est ça. Hein. C'est-à-dire que là, quelque part, sur l'année 2023, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire 2024. Hein. Des fois, je dis 2022, mais là, je suis partie loin. Sur l'année, peut-être que ça sera aussi en relation avec votre évolution de 2024. Mais sur l'année 2023, en fait, ce qu'on vous demande, donc elle était déjà là. Hein. Alors, c'est vrai que dans ce jeu-là, il y a deux cartes. Celle-là, c'est la carte presque je demande à faire un soin pour le lâcher-prise. Alors qu'il y a une carte de lâcher-prise. Donc, ça peut effectivement... En gros, sur l'année 2023, vous allez avoir besoin de lâcher prise et en fait d'apaiser vos émotions. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que vous allez être dans une période quand même assez chanceuse. Hein. Les choses seront assez bénéfiques pour vous. Alors, autant tout à l'heure, j'avais beaucoup de luminosité. Là, il se met à pleuvoir, il fait tout gris. Je vais peut-être allumer la lumière. Est-ce que ça va changer quelque chose? Un peu. Donc, excusez-moi. Là, on nous parle sur l'année 2023 qu'il faudrait être dans le lâcher-prise. Mais je pense que vous le serez parce qu'il y aura de belles choses. Hein. Là, on a la carte de la chance. Ici, on a la carte de la prospérité. Donc, vous allez pouvoir, je pense, vous laisser porter un peu plus par la vie. Être à l'écoute de votre intuition. Être à l'écoute de vous. Vraiment être à l'écoute. C'est vraiment ce que je ressens parce que peut-être qu'il y aura moins de tracas, de choses extérieures, en fait, polluantes, qui vous permettront d'être dans cette énergie-là. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. On vous parle ici d'évolution, de nouvelles directions, et vraiment d'être à l'écoute de son intuition. Donc, je pense qu'il y a vraiment... J'ai l'impression que vraiment ce que vous allez faire sur cette année 2023, ça a vraiment guidé par votre petite voix intérieure et par votre ressenti, par vos émotions. Là, vous avez de belles émotions, j'y vais. Vous voyez, là, ça vibre pas bien, j'y vais pas. Voilà, je me laisse guider. Et j'ai vraiment ça... Bon, c'est venu un peu confirmer ce que je ressentais déjà. Donc, il y a de l'évolution, il y a des évolutions positives. Donc vraiment se connecter à ses émotions et aussi voilà reconnaître quelle est l'émotion que vous ressentez. Hein, est-ce que c'est de la tristesse, de la joie, bon on arrive à faire la différence quand même, mais
En fait, je me rends compte que beaucoup de personnes pardon, sont tellement dans le mental qu'ils se sont déconnectés de leur ressenti. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte que j'avais sortie pour vous? Il m'en reste une. Pour savoir un petit peu quelle va être votre force cette année. Eh bien, on a la colérique. Nom d'audio. Déjà qu'on est un signe de feu. Alors, c'est une force. Hein. Alors, peut-être pour ne pas se laisser faire. Peut-être aller regarder dans le bouquin de quoi il parle. Hein, parce que en force... j'ai l'impression que c'est s'imposer, s'affirmer. Ne pas se laisser marcher sur les pieds. Parce que là, pour moi, j'ai l'impression que vous savez ce que vous valez. Alors, la force de la colérique. Quand la colère vient frapper à votre porte, vous êtes dans l'archétype de la guerrière de lumière qui frappe de son ombre. Et moi, ce qui me vient aussi, c'est que peut-être aussi, si vous avez de la colère qui vient, pourquoi cette colère? Qu'est-ce qu'elle vient de vous apporter comme renseignement, cette colère-là? Pourquoi cette chose-là me met en colère? Donc, il faut être à l'écoute de ses émotions. Cette colère peut être aussi saine que dévastatrice, selon l'inconscience qui est émise en parallèle. La colère est comme une sonnette d'alarme pour vous mettre en garde. Alors, vous êtes une femme entière, donc votre force, vous êtes une femme entière, ou un homme entier. Votre vérité vous guide avec foi sur votre chemin de valeur. Vous voyez ce que je vous disais là juste à l'instant? Vous connaissez votre valeur, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Votre vérité vous guide avec foi sur votre chemin de valeur. Lorsqu'on touche à vos valeurs, si précieuses à vos yeux, vous vous mettez en alerte comme une louve qui veut se protéger. Cette force de conviction envers vos valeurs vous donne cette hargne pour vous battre et débattre parfois avec les mots. Vous avez alors la capacité de défendre vos idées avec une colère saine qui se fait entendre. Donc une colère saine, hein, c'est une force pour vous. Je pense que c'est vraiment lié, pour moi, au fait de, pas d'imposer ses valeurs, mais de défendre ses valeurs. Parce que je pense qu'aujourd'hui, vous êtes sûr de ce que vous savez être vos valeurs. En fait, elles sont pour moi identifiées, en fait, dans ce que je ressens. Vous êtes protégés sur cette année 2023 dans vos réalisations. J'avais aussi, en dos de deck, on a le 9 de coupe qui nous parle ici de vœux réalisés. De vœux qui se réalisent. Donc, voilà. Est-ce que je sors... Allez, je vais le faire. Je vais vous sortir une petite carte sur le sentimental. Une carte de tarot sur le travail. Et puis une autre un petit peu vie intérieure, vie spirituelle. Et on va voir ce que ça donne. Avec le tarot de la magie verte. J'adore ce tarot. Alors, pour le sentimental, pour les béliers sur l'année 2023, quel message? Alors, 5 de pentacles. Bon, sur le coup, on va en sortir une deuxième, parce que une, ça va pas suffire. Quatre de calice à l'envers. Ok.
4 de baguettes. Bon, bah heureusement qu'on en a tiré plusieurs, hein, parce que sinon j'aurais pas eu le message entier. En dos de deck, on a As de calice, 10 de pentacle. Il y a de la nouveauté dans l'air, en tout cas sur le plan peut-être familial. Donc, on n'était pas très bien parti avec le 5 de calice, parce que moi, ce que je ressentais, le 5 de pentacle, par contre, pardon, c'est que j'avais l'impression que vous... Bon, qu'il y avait de la tristesse et que vous ne voyez pas, en fait... Voilà, vous avez le dos tourné, vous voyez. Ici, il y a quelque chose de très lumineux, mais vous ne le voyez pas, en fait. Et que vous restiez sur quelque chose que... Sur peut-être regarder que les choses négatives dans votre vie sentimentale et pas le positif. Et en fait, là, on vient me dire avec le 4 de calice à l'envers, parce que le 4 de calice, vous voyez, donc on est dans le 4, c'est-à-dire qu'elle a 3 coupes devant elle, et en fait, il y a un personnage qui vient lui apporter la 4e coupe, parce qu'en fait, elle, ces 3 coupes qu'elle a, donc ce qu'elle a dans sa vie, et bah ça lui convient pas, c'est-à-dire qu'elle, elle veut la 4e coupe. Alors, je reprends après avoir toussé, en espérant que ça va se calmer là. Donc ce que je voulais dire, elle est à l'envers, alors elle est à l'envers cette carte, ce qui nous donne comme indication que vous sortez de cet état-là où vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Et on arrive avec cette 4 de baguette, où en fait vous arrivez enfin... vous voyez, parce que sur cette table, il y a beaucoup d'abondance en fait. On voit un couple qui a l'air bien ensemble. Donc en fait, j'ai l'impression que de cette énergie peut-être de manque, et ici d'insatisfaction quelque part, vous allez passer à ce 4 de baguette. Alors comment, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que vous sortez de quelque chose pour aller vers quelque chose de plus positif. Alors vous voyez déjà comment ça vous parle ça sur l'année 2022. Parce que effectivement, là je pense que c'est les énergies un petit peu de maintenant et peut-être du début 2023. Il y a quelque chose qui se stabilise ici pour vous, qui devient plus stable. Et d'ailleurs, ça me rappelle à cette carte là qui nous parlait ici de « je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise ». On est quand même aussi dans la maison 2 qui parle ici de, si je dis pas de bêtises, mais qui parle ici de vie, ah non, c'est que, non mais parce que le taureau, non, ce qui m'a fait dire ça, c'est que le taureau, sa planète, c'est Vénus, hein, c'est l'amour. Donc j'ai fait le lien, j'ai fait un coupage. Un recoupage d'informations. Là, je pense qu'on arrête aussi de se poser des questions et de rechercher midi à 14h. Hein. Je pense que vous allez vous rendre compte, c'est un peu comme si on refaisait le point, que ce que vous avez en fait est précieux. Ce que vous avez déjà est précieux. Et peut-être de moins porter l'attention sur ce qui est... ce qui manque ou ce qui ne va pas. Parce qu'en fait, quelque part, j'ai l'impression que c'est des petites choses par rapport à ce que vous avez déjà. Qui, lui, est très important. Ouais, je ressens ça comme ça. Allez, on va regarder un petit peu le professionnel pour vous. Le professionnel, ça commence bien. On a l'As d'Atame, donc ça nous parle de nouvelles idées, de nouvelles façons aussi peut-être de communiquer sur le plan professionnel. Bon, il y a la page de baguette qui a voulu sortir. J'ai l'impression que vous avez envie de tenter des nouvelles choses. Mais des choses qui mettent en joie hein, quand même. Hein. C'est des choses où il y a beaucoup d'engouement, où il y a beaucoup de... J'en ai deux qui sont sortis. Sur le coup, on va pas les prendre, on va voir. Une troisième carte, est-ce qu'elle ressort? Non. Ah. On a la Cid. Donc il y a un côté un petit peu...
magicien là-dedans. Magicien, travaille avec l'énergie des fées, des élémentaux. C'est que vous allez essayer, vous voyez, comme... j'ai l'impression que vous allez essayer des choses qui vous correspondent. Comme si vous faisiez votre propre mélange alchimique. J'ai l'impression aussi que c'est comme si vous preniez une voie presque plus magique en fait. C'est après c'est un peu l'énergie de ce jeu qui me fait dire ça, mais c'est un peu ce que je ressens. Comme si vous étiez totalement connecté à votre... comme si ça résonnait sur le plan professionnel à votre essence profonde, à qui vous êtes vraiment. Après, on a un 2 de calice en d'autres decks, donc il y a peut-être de l'association dans l'air. Hein. Bon, c'était rapide. On va regarder un petit peu sur... Ah bah c'est celle qui a voulu sauter pour le professionnel. J'hésitais entre les deux. As de Pentacle. Il y a vraiment des nouvelles choses, des nouvelles opportunités pour vous. Hein. Ça, avec les Pentacles, on est vraiment dans la vie matérielle, on est vraiment dans la matérialisation des choses. Hein. Donc si vous attendiez peut-être que vos rêves se réalisent par de la matérialisation, que ça reste pas simplement dans votre tête, bah écoutez, là on vient vous dire que au niveau professionnel, il va se passer quelque chose de sympa, je pense. En tout cas, plein de nouvelles choses. Alors, au niveau spirituel, vie intérieure, qu'est-ce qui se passe pour vous cette année 2023? Moi, en tout cas, j'ai l'impression déjà que... J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une énergie où vous connaissez, vous savez ce que vous valez, en fait. Et on a l'impression qu'il y a un socle, une base sur laquelle vous avez peut-être travaillé ces années passées, mais qui est solide, en fait. Comme un nouveau départ, comme si vous étiez sur un nouveau cycle. Pardon. On a quoi? Vie intérieure, on a la reine d'Atamès. La reine d'Atamès, c'est la reine d'épée, elle est sûre de ce elle est sûre d'elle. Vous voyez, c'est par rapport à ce que je vous dis. J'ai pas regardé dans quel sens elle sautait celle-là. Alors 9 d'Atamès, c'est pas la joie, mais alors. Je vais la remettre dedans. On va en prendre une troisième. Vie intérieure. Ah, il y en a deux qui sortent, elles sont à l'envers aussi, j'ai l'impression. 8 de Pentacle. Oui, parce que là, on vient vous dire que vous avez bien travaillé. C'est la même carte qu'on a ici, hein, qui est aussi sortie à l'envers. C'est que là, vous avez fourni un tel travail par le passé que ça a forgé qui vous êtes aujourd'hui. Et cette force que vous avez en vous et cette confiance, la certitude, votre façon de voir les choses en fait. Bah, j'en ai 3. J'ai la grande prêtresse, beaucoup d'intuition. Hein. Là, vous avez une vie intérieure qui est assez importante à mon avis. Vie spirituelle aussi, beaucoup à l'écoute de messages, de guidance. Et alors on sort du passé. Vous voyez, on était un apprenti par le passé et maintenant on est une reine d'Atamès. Donc il y a une évolution. C'est-à-dire que je pense que vous avez beaucoup appris. Hein. Beaucoup appris sur les années passées parce que vous avez bien travaillé. Un grand travail intérieur qui fait qu'aujourd'hui vous êtes la reine d'épée, reine d'Atamès. Et ce qu'elle vient de dire, cette carte-là, le 7 d'Atamès, bah, ça me parle encore, c'est la même carte. Non, c'est pas la même carte qu'ici. Je pense que cette carte, elle vient vous dire que vous avez bien investi. Vous avez investi au bon endroit, en fait. Vous avez... ouais. Ça nous parle un peu d'être malin, d'être un peu filou, mais c'est pas ça que je ressens le plus. C'est... vous avez fait ce qu'il fallait, pour moi. C'est ça que ça veut dire.
Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup travaillé, vous avez été un apprenti, vous avez bien évolué. Et voilà, aujourd'hui, vous avez quelles vont être vos énergies sur l'année 2023, celle de la reine d'épée et celle de la grande prêtresse. Ce qui n'est pas rien, c'est la papesse aussi dans le classique, le tarot classique. Ce qui n'est pas rien, c'est que vous allez être avoir à la fois une vision claire de la vie, mais en même temps avec une grande connexion à vos émotions, à votre intuition et à votre ressenti. Ce qui n'est vraiment pas rien. C'est-à-dire que les deux ensemble, c'est assez sympa quand même, hein. Faut quand même avouer. C'est le duo gagnant pour moi. Bah écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais vous tirer 3 petites cartes avec pour vous les béliers. Oh là là, décidément. Pour vous les béliers. Ouh bah dis donc. Elles sortent toutes seules. Voilà, encore un 4. Il y a de la stabilisation dans l'air pour vous sur l'année 2023. Vous avez travaillé dur. Qu'est-ce que je vous disais? Et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Vous voyez, hein, quand on vous parlait de trêve ici, ça ne sera pas tout à fait la même énergie. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire. Mais par rapport à ce que vous avez construit, là, ça n'a rien à voir. Fêter un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition de nouvelles maisons ou naissance. Bon, ça, c'est Je pense que vraiment, le message, c'est que vous avez travaillé dur et que vos efforts seront récompensés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cours de votre vie est en train de s'accélérer avec l'aide de la pensée. Les projets en attente demandent soudainement toutes vos attentions. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Vous voyez, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire, mais ça ne va pas être fait dans la même énergie. Vous êtes vif d'esprit, savez immédiatement quoi faire. Ne passez pas sur certains détails. Après, on a vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance, réussite, un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis, ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse, vous voyez, nouveau départ. Et on a nouveau départ ou fin heureux, et là on a changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider par votre intuition et par vos émotions. Voilà, bah écoutez, en tout cas, pour le coup, c'est très clair avec ces 3-4 cartes-là. Écoutez, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous a plu. Laissez-moi des petits commentaires pour me dire comment ça a résonné avec vous. Likez, abonnez-vous. Vous pouvez aller voir aussi sous la vidéo, j'ai les coordonnées pour aller voir mon site si vous voulez voir ce que je propose. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.